Yo tout le monde, c'est Zenadder. Aujourd'hui, je vais vous présenter un clavier que ça fait 1 an que je l'utilise et il est juste parfait pour les jeux vidéo ou autre utilisation bureautique. Donc le voici, c'est le Corsair K55. Cela fait maintenant 1 an que j'ai le clavier Corsair K55 et j'ai pu voir les caractéristiques et les avantages et les inconvénients d'avoir un clavier comme ceci. Alors déjà, ce clavier se classe dans les moins chers de sa catégorie, donc de la marque Corsair, donc 60 ou 50 euros je crois, donc c'est vraiment parfait. Donc c'est un petit prix, donc si vous pouvez pas mettre au-dessus de 50 euros ou au-dessus de 100 euros pour un clavier mécanique, celui-là il est parfait. Au niveau du style, donc c'est un peu plastique, donc là ça fait miroir, donc c'est plutôt pas mal avec le logo, hein, toujours. Et alors, par contre, le câble n'est pas tressé, donc il faut pas se la jouer à la Tarzan, hein, parce que sinon, on arrache un peu le câble et c'est une mauvaise idée. Donc voilà. Les touches sont pas mécaniques, ils sont à membrane, c'est le seul inconvénient, mais ça va encore. Pour le prix, les touches, ils sont parfaites. Par rapport à des touches mécaniques et tout ça, bon, c'est un peu moins bien. Mais le mieux reste des touches mécaniques. Mais là, des touches à membrane, c'est déjà bien pour débuter dans le gaming. Que juste ici, vous avez les touches macro que vous pouvez configurer sur le logiciel EQ proposé avec le produit, donc avec le Corsair K55. Juste ici, on a les touches multimédia. Grosse différence par rapport à ceux du K70. Le K70, c'est un petit peu molette et touche, donc c'est un peu plus pratique, on va dire. Vu que le clavier est assez haut, il y a un repose-poignet avec, donc voilà, comme ça. Mais moi, je le mets pas parce que, comment dire, que ça prend trop de place sur mon bureau qui est juste derrière, donc je l'enlève et je joue comme ça, mais j'ai pas trop mal. Donc ça va encore au niveau hauteur, ça va encore. C'est plutôt pratique. Donc voilà, j'ai éteint les softbots pour que vous constatiez le RGB. Donc le RGB est contrôlable avec le logiciel EQ, donc tout comme les raccourcis, donc les G1, G2, G3, G4, G5, G6. Le RGB est pas mal, donc vous pouvez configurer pas mal de couleurs et tout ça. Alors juste en haut ici, on a des boutons, donc ces boutons sont le blocage de la touche Windows, donc de cette touche ici là, donc voilà, donc en gros quand on active cette petite touche, on ne peut plus activer ça pendant les jeux, donc c'est quand même pas mal pratique si on veut être tranquille et jouer. Bon, moi je l'ai jamais utilisé parce que j'y pense jamais, littéralement. Ce bouton sert à régler la luminosité du RGB, donc voilà, donc plus vous appuyez, plus l'intensité elle est forte, et si bon, bref, vous verrez si vous l'achetez. Et ce bouton là, j'ai à peu près jamais compris. Donc apparemment c'est pour le logiciel EQ, donc quand on veut configurer une touche ou autre. Donc en conclusion, ce clavier est très bon, rapport qualité-prix je pense. Vous pouvez avoir votre avis à vous, pour moi ça c'est mon avis. Vous construisez-vous vos avis. Donc moi perso j'ai préféré celui-là. Et j'ai jamais encore testé de clavier mécanique, mais j'espère qu'un jour je pourrai en tester un. Donc voilà, j'espère que cette vidéo high-tech sur ce clavier Corsair K55 vous aura plu. Donc je ne suis pas en partenariat avec Corsair, même si ce serait bien, mais j'ai un nombre d'abonnés trop petit par rapport à Steelhorse. Donc n'hésitez pas à liker si cette vidéo vous a plu, à vous abonner si ma chaîne vous plaît. Donc prochaine vidéo dans quelques jours. Donc une vidéo tous les 2 jours comme je l'ai annoncé. Donc la semaine dernière j'ai pas eu le temps. Avec la reprise des cours c'est un peu chaud. Donc aujourd'hui, cette semaine je pense que je vais pouvoir réussir les 2 vidéos. Donc voilà, donc merci d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à dans 2 jours. Bye.